Monsieur le Premier Président, distingués membres de la composition, Monsieur l'auditeur général, mon intervention, je vais l'introduire par la présentation d'une pensée de Martin Luther King, qui disait autrefois que la tragédie ultime n'est pas l'oppression et la cruauté des méchants, mais plutôt les silences de ceux qui observent, ceux qui constatent les violations graves, mais qui ne sanctionnent pas. Lorsque vous lisez, Monsieur le Premier Président, la Constitution de la République démocratique du Congo, en son article 16, il est dit ce qui suit. Je vous en donne rapidement lecture. Les constituants parlent de la notion de la sacralité de la vie humaine. La Constitution vous dit, la vie humaine est sacrée. La République démocratique du Congo, cet État qui a l'obligation de la protéger et de la respecter, aujourd'hui fait face à la perpétration des actes inhumains posés de manière délibérée et intentionnelle par celui qui autrefois peu de peur que vous fassiez péter les haut-parleurs. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président. Alors, nous étions en train de dire qu'aujourd'hui, nous faisons face à la perpétration des actes inhumains qui sont posés de manière délibérée et intentionnelle par celui qui, autrefois, venu en botte de jardinier, a dirigé notre nation pendant 18 ans et aujourd'hui, c'est lui qui méconnaît la notion de la sacralité de la vie humaine. Et face à ces circonstances, votre honneur, nous ne pouvons pas observer et ne pas sanctionner. Nous ne pouvons pas observer, constater la violation de ces actes inhumains, étrangers à la conscience et aux dimensions de l'être humain, et n'est pas sanctionné. Je vais rapidement, votre honneur, revenir sur la notion du crime contre l'humanité. Ici, cette notion juridique est comprise comme une réunion des actes étrangers à la conscience et aux dimensions de l'être humain, perpétrés dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique contre une population civile. Une attaque généralisée, systématique contre une population civile. Ici, votre honneur, il faut noter que de ces éléments clés de la notion définitionnelle du crime contre l'humanité, vous avez l'attaque généralisée ou systématique. Vous avez les actes, la perpétration de ces actes inhumains. Vous avez la connaissance de l'acte. Donc celui qui est en train de poser cet acte inhumain en a la conscience et en a la connaissance. Mais en dépit de ces éléments, cette personne méconnaît la notion de la sacralité de la vie humaine.
Au-delà, votre honneur, de ces éléments, il y a la motivation. Qu'est-ce qui serait à la base? Qu'est-ce qui serait ou motiverait la personne qui est en train de poser des actes inhumains? Les estimés confrères qui ont défilé tour à tour ont donné des éléments avec précision. Et au moment de l'instruction de la présente cause, ensemble avec vous, nous avions assisté à la visualisation des données. Et au moment même de la lecture du procès-verbal, vous avez constaté avec nous que cette attaque généralisée avait une organisation bien déterminée et non pas accidentelle. Parce qu'au moment de la déposition, c'est lui qui avait été auditionné a déclaré qu'il y avait déjà une organisation en vue et une motivation qui avait pour objectif de désorganiser la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, votre honneur, ces actes commis en connaissance des causes incluent le meurtre, la déportation, la torture, la persécution, la violation sexuelle, l'homicide intentionnel, et lorsque vous lisez même dans la décision de renvoi, votre honneur, des bébés, des innocents, ont été tués sans remords. Ceux qui pouvaient avoir un avenir radieux, qui pouvaient des années plus tard diriger notre pays et occuper des fonctions hautement délicates, sont tués innocemment par les délinquants, les prévenus dans la présente cause. La question qu'il faut à ces stades se poser face à ces actes inhumains, devons-nous rester silencieux? Nous disons non, votre honneur. Les rôles de la sanction pénale est complexe et répond ou obéit à certaines exigences ou notions, d'entre lesquelles vous y trouverez la rétribution, la dissuasion, vous y retrouverez également, votre honneur, l'éducation qui doit gouverner les délinquants pour enfin rappeler les délinquants à la raison ou à l'ordre par rapport à la perpétration de ces actes-là. Puisque votre honneur, Monsieur le Premier Président, tout a été balayé, vidé de sa substance par mon prédécesseur lorsqu'il a établi noir sur blanc la notion de la responsabilité, du dommage et de lien de causalité. Qu'est-ce qui va rester de plus? Votre haute cour est appelée aujourd'hui à rendre une décision raisonnable. Une décision qui va répondre aux attentes de la population congolaise. Et ici, votre honneur, cette décision
qui sera rendu par votre haute cour servira de leçon. Servira de leçon parce que trop c'est trop. Nous ne pouvons pas aller de perte en vie en perte, de perte en vie en perte de vie humaine. Une partie de notre territoire est occupée à ces jours injustement par des personnes qui aujourd'hui, votre honneur, se donnent le plaisir de s'aimer la terreur. Qui se donne plaisir, votre honneur, de soumettre toute une population à un traitement inhumain, dégradant, alors que ces notions ou ces violations sont défendues, proscrites et prohibées par la Constitution. Votre honneur, en ce qui nous concerne, vous allez recevoir les interventions de nos prédécesseurs par rapport à l'analyse et l'examen de prévention retenu par le ministère public. Vous les direz établis en fait comme en droit et statuant par rapport à la réparation, vous allez suivre de manière textuelle les développements faits par mon prédécesseur, Maître Kabengela, les faisant, votre honneur, vous aurez rendu œuvre utile. Vous aurez redoré l'image de notre justice et arrêter cette hémorragie qui n'a que trop duré. Pour ne pas monopoliser la parole, votre honneur, avec l'autorisation de votre haute cour, mon estimé confrère maître Adrien Poba viendra prendre la parole pour l'analyse et le développement de certaines notions et préventions qui sont mises à charge du prévenu. Nous avons dit. Merci beaucoup, maître. Le suivant. Merci de la parole que vous m'accordez. Monsieur le Premier Président, distingués membres de la Haute Cour, Monsieur l'auditeur général, pour enrichir ma plaidoirie, je commencerai par dire ceci. Maître Adrien Poba est député honoraire national de 2011, législative de 2011-2018, 2018-2023. Monsieur le Premier Président, votre honneur, nous avons connu dans le Congo central des événements malheureux pendant le règne de Monsieur le Prévenu, Joseph Kabila, Kabange, Hippolyte Kanambe, alias Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila Kabange. Monsieur le Premier Président, moi-même j'ai été victime pendant le mandat, en plein mandat s'il vous plaît, victime d'une agression sauvage. Je peux même enlever mes verres de lunettes, vous regardez-les ici, et nous avons compris le mode opérandi de monsieur le prévenu Joseph Kabila, comment il opère. Moi j'étais chargé, dans le cadre de l'organisation de notre collectif,
d'aborder l'infraction de participation à un mouvement insurrectionnel avec l'AFC. Monsieur l'auditeur général, Monsieur le Premier Président, en dehors même de mon agression, nous avons connu plusieurs événements malheureux dans le Congo central, sans compter les massacres avec violence des adeptes de Bunduria Congo. Voilà pourquoi, concernant l'infraction à la participation des mouvements insurrectionnels de monsieur le prévenu, le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, nous allons vous présenter l'élément intentionnel et l'élément matériel, étant donné que l'élément légal de cette infraction a été donné par monsieur l'auditeur général près votre cours militaire aux articles 136 à 139 de la loi numéro 04/2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire tel que modifié à ce jour. Monsieur le Premier Président, s'agissant de l'élément intentionnel, nous relevons que lors de l'audition du 5 janvier 2024 du conseiller Éric Nkouba Chebandu, pièce 1, il ressort de la question 4 de l'officier de police judiciaire de la compétence de savoir qui est le créateur de l'AFC ou qui sont les membres créateurs de l'AFC. L'auditionné Éric Nkouba répond que concernant le groupe armé Zaïre, qui est de la tribu MHM, l'ancien président de la République et sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, qui est en contact avec Corneille Nanga autour de l'AFC avant comme après la sortie officielle du 15 décembre 2002. Il ressort de cette réponse que parmi les créateurs de l'AFC, il y a l'ancien président Joseph Kabila Kabange. En plus, votre honneur, le même président, le même prévenu Joseph Kabila Kabange avait conseillé les Rwandais de ne pas tuer le président de la République actuelle, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ne pas faire de lui un héros national, mais le forcer à quitter le pouvoir par un coup d'État à travers le groupe armé Zaïre et l'AFC. Monsieur le Premier Président, quel est l'élément intentionnel? S'agissant de l'élément matériel, le prévenu sénateur à vie Joseph Kabila Kabange donne clairement sa position lors de sa sortie médiatique du 23 février 2025 dans un journal Sunday Times que nous avons visualisé à la deuxième audience du 31 juillet de l'année en cours, où le prévenu dit que la lutte menée par le mouvement M23FC est une lutte salutaire et légitime pour la libération du peuple congolais. Alors que même mouvement insurrectionnel, le même mouvement insurrectionnel, ça donne à des massacres. Pièces, code et paraphé 137, 138 et 139. Massacre des populations, viol, torture dans la partie est de notre pays. Monsieur le Premier Président, les deux éléments intentionnels et matériels réunis constituent l'infraction à la participation à un mouvement insurrectionnel de renverser le président de la République actuelle, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont les faits sont prévus et punis par le code pénal militaire congolais en ses articles 136 et 139. Nous avons dit. Merci beaucoup, maître, pour votre concision. Une autre. Oui, madame. Est-ce qu'on peut faire descendre le micro un tout petit peu?
Commandant police d'audience. Oh, Sodaza Kuna. Monsieur le Premier Président de la Haute Cour militaire, distingués membres de la composition, nous prenons la parole et nous commençons par nous rallier aux différentes plaidoiries développées par nos estimés et confrères qui ont eu à développer les différentes infractions, analysant les éléments tant légaux, matériels et moraux de toutes ces infractions. Et comme vous le savez, votre honneur, Monsieur le Premier Président, nous avons un mandat spécial. Il est celui de parler au nom de la province du Nord Kivu. Voilà pourquoi, tout au long de notre plaidoirie, nous avons tenu à démontrer à la Haute Cour militaire le bien fondé de notre Constitution comme partie civile dans la présente cause. Ça sera le premier point que nous allons développer dans cette plaidoirie. Et dans le second point, nous aurions voulu parler brièvement des faits, mais nous n'allons pas prendre le temps à l'auguste Haute Cour, étant donné que les faits ont déjà été relatés par notre confrère Maître Richard qui avait planté le décor de cette cause. Nous parlerons également dans le troisième point de la discussion en droit. Là aussi, nous n'allons pas abuser de la patience de la Haute Cour parce que nos précédents confrères et ceux qui nous ont précédés du haut de cette tribune ont eu à développer les moyens de droit, ce qui constitue la discussion en droit. Mais nous chiterons par les préjudices et nous demanderons la réparation à l'auguste Haute Cour. Bien sûr aussi que les préjudices ont déjà été développés, mais nous essaierons d'épingler certains éléments qui n'ont pas été faits ou développés par notre confrère Kabengele. S'agissant de la recevabilité de la Constitution de la province du Nord Kivu comme partie civile, nous nous sommes fondés sur les prescrits des articles 77 et 206 de la loi portant Code judiciaire militaire. Nous vous en épargnerons la lecture parce que nous savons que la Haute Cour est suffisamment aguerrie, mais les condensés de ces deux articles donnent la possibilité à toute personne, physique ou morale, lorsqu'une juridiction militaire est saisie du chef de certaines infractions commises par un prévenu et que si ces parties ont été lésées du fait de la commission de ces infractions, de pouvoir se constituer partie civile, soit à l'audience, soit au greffe. Et en ce qui concerne la province du Nord Kivu, nous avions eu à acter notre constitution comme partie civile. Dans cette audience même, c'était en date du 31 juillet de cette année en cours. Votre honneur, Monsieur le Premier Président, vous aviez eu à suivre les développements de toutes les infractions qui ont été commises par le prévenu qui a été présenté par l'auguste Haute Cour, par l'auditeur général. Et la province du Nord Kivu a été le théâtre sur lequel, les champs sur lesquels toutes ces infractions ont été commises, au moins dans la plus grande partie. Le mouvement insurrectionnel auquel a participé le prévenu Joseph Kabila Kabange, actuellement s'est érigé en chef et continue à gérer même une partie de la province du Nord Kivu, et c'est jusqu'à l'heure où nous sommes en train de prendre parole dans cette salle. Toutes ces infractions, comme
elles ont été développées trouvent leur fondement dans la loi, tant dans le code pénal congolais ordinaire, livre 2, tant dans le code pénal militaire, tant dans la charte portant statut de la Cour pénale internationale. Et comme le disaient encore mes prédécesseurs, l'auditeur général est mieux placé pour solliciter ou requérir la condamnation du prévenu qui a été présenté devant vous à la peine exemplaire, à la peine persuasive et dissuasive à l'égard d'autres personnes qui pourraient dans l'avenir être tentées de s'aligner derrière l'exemple malheureux que nous a montré celui qu'on a considéré comme étant le sénateur à vie dans notre pays, la République démocratique du Congo. Telle sera la discussion en droit à laquelle la partie civile province du Nord Kivu se rallie également. S'agissant du préjudice, votre honneur, Monsieur le Premier Président, nous avons été très attentifs lorsqu'il était en train de plaider Maître Kabengela. Il a essayé de démontrer à l'auguste haute cour autant de préjudices qu'ont causé la commission de ces infractions, tant dans les provinces du Nord, Sud et de l'Itour, et en général dans notre pays, la République démocratique du Congo. Mais en ce qui concerne la province du Nord Kivu, votre honneur, les préjudices sont légion. Nous ne savons même pas les énumérer un après l'autre. Ces préjudices sont tant d'ordre patrimoniaux et extra-patrimoniaux. Ces préjudices, votre honneur, sont de plusieurs ordres. Ils sont d'ordre matériel, physique, moral, psychologique, économique, financier, affectif, social, environnemental et humanitaire. Nous n'aurons pas peut-être le temps de pouvoir expliquer chacun des préjudices selon les différents ordres tels que nous venons de les énumérer là-bas. Puisque, d'une part, les confrères en avaient déjà évoqué certains, surtout les préjudices d'ordre matériel. Mais nous voulons tout de même insister sur le préjudice d'ordre moral. Votre honneur, ces genres de préjudices ne sont pas quantifiables. Autant de femmes victimes de viols qui continuent à souffrir dans leur fort intérieur, des femmes qui ont été violées en présence de leurs maris, de leurs enfants, des femmes qui n'auront pas peut-être le courage de s'en sortir de cette situation, quelle que soit l'indemnisation qu'elles peuvent bénéficier. Il sera difficile à une femme qui a été victime de viol d'oublier les faits tels qu'ils se sont passés, quel que soit le nombre d'années. Ce sont des genres de préjudices qu'on ne sait pas quantifier, qu'on ne sait pas évaluer. Mais si nous en demandons réparation, c'est juste pour aider à ce que ces femmes puissent encore se reconstituer, peut-être sur le plan financier, peut-être sur le plan matériel. Votre honneur, nous avions eu, et nous allons le démontrer même dans notre note de plaidoirie, certains ONG ont eu à étudier les préjudices
qui ont été les préjudices subis par la province du Nord Kivu. Nous avons vu dans leurs conclusions, ils se sont dit qu'on ne sait pas à quelle hauteur on peut analyser ce préjudice, à quelle hauteur on peut analyser sa réparation. Et ils disent que c'est en termes de milliards de dollars. Mais alors, malgré cela, ils sont tous d'accord qu'il faut qu'on puisse reconstituer le tissu social de la province du Nord Kivu. Je ne sais pas quel est le montant qu'on peut postuler pour reconstituer le tissu social. Par tissu social, votre honneur, vous allez comprendre qu'actuellement, la province du Nord Kivu, on ne sait même pas comment on peut dire comment elle fonctionne actuellement. Il y a le gouverneur de la province qui a été obligé de quitter les chefs-lieux de la province pour aller s'installer à Beni. Ils ont laissé les infrastructures qui étaient censées abriter les institutions de la province du Nord Kivu. On a obligé à tous les fonctionnaires qui se reconnaissent comme étant des fonctionnaires de l'État de quitter la ville de Goma et rejoindre les institutions qui ont été installées à Beni. Votre honneur, Beni n'est pas aussi une si grande ville où on doit demander à toute une population de Goma de se déporter pour aller vivre là-bas. Voilà pourquoi beaucoup de fonctionnaires aujourd'hui sont dans ce qu'on appelle le chômage technique, parce qu'on leur a donné un délai pour quitter la ville de Goma et aller au Grand Nord, à Beni. Votre honneur, et quand on vous demande de quitter, c'est au moment où on a fermé toutes les banques, c'est au moment où vous avez déjà été privé de votre salaire pendant autant de mois. Comment vous allez vous déplacer? Hommes, femmes, enfants, famille à charge, nous sommes africains, votre honneur. Beaucoup ont été obligés de rester dans la ville de Goma. Ils subissent des traumatismes. Ces traumatismes, on ne sait pas à combien on peut évaluer sa réparation. D'autres sont même tombés malades. Nous n'allons pas revenir sur ce qui a été projeté ici. Les bombes qui sont tombées sur des hôpitaux, les enfants, les bébés qui ont eu des blessures, à peine venir au monde, à peine être blessés. Les soins de santé appropriés, il n'y en a pas. Et les quelques ONG qui sont toujours actifs à travailler dans la ville de Goma pour aider la population, aujourd'hui, on nous dit qu'ils sont obligés de débourser ou de mettre des milliers d'argent pour pouvoir amener de l'aide à la population civile. Même les humanitaires ne savent plus exercer leur action humanitaire pour la population civile innocente, pour les faits et les crimes commis par le prévenu qui a été présenté par devant vous. Eh bien, votre honneur, les liens de causalité, ça a déjà été bien développé par mon estimé confrère qui a parlé du préjudice. Cela est fondé sur base de l'article 258 du Code civil congolais, livre 3, qui d'une manière assez comprise, tout le monde sait que tout fait quelconque commis par quelqu'un qui a causé un préjudice à autrui nécessite ou demande réparation. Ainsi, votre honneur, pour ne pas abuser de votre temps, parce que nous serons encore plus longs dans la note de plaidoirie, lorsque vous allez vous retirer dans votre secret de délibéré et ayant déjà accédé au réquisitoire tel que ça sera présenté par l'auditeur général, nous savons que vous allez condamner le prévenu
Je ne vais pas citer son nom parce que c'est un nom déjà qui prête à beaucoup de controverses. Mais le nom que vous allez adopter pour le condamner sous ces labels, ayant déjà dit que toutes ces infractions seront dites établies en fait comme en droit, vous allez vous pencher sur la réparation du préjudice. Je sais que l'un de mes confrères passera pour postuler au nom de la République, mais en ce qui concerne la province du Nord Kivu, nous sommes contrariés parce que nous venons de le dire, on ne sait pas estimer à quelle hauteur on peut réparer ce genre de préjudice. Mais nous nous soumettrons aussi à la sagesse de la haute cour parce que parmi les infractions qui ont été commises, il y a certaines pour lesquelles la loi vous oblige, même si on n'a pas postulé, d'allouer des dommages et intérêts d'office. Et ça, c'est l'article 108 du code pénal, du code d'organisation judiciaire, du code judiciaire militaire qui les prévoit. Mais pour ne pas aussi mettre la haute cour dans l'embarras, en ce qui concerne le montant, vous allouerez une modique somme de 10 milliards de dollars à la province du Nord Kivu. Avec cette somme, nous estimons peut-être que les gouverneurs, avec toutes les institutions, vont essayer de faire des projets qui seront de caractère à attirer les gens, à créer des emplois, à redonner encore la vie à cette province qui a été longtemps meurtrie. Cette somme, bien sûr, sera évaluée en francs congolais, monnaie et à cours légal dans notre pays. Et si vous faites cela, la République démocratique du Congo se souviendra de vous. Nous avons dit. Merci, Madame. Est-ce qu'il y a un autre conseil qui veut prendre la parole? Monsieur le Premier Président, Monsieur le membre de la composition, Monsieur l'organe de la loi, vénérable haut magistrat, avant de commencer ma plaidoirie, je voudrais citer quelques mots. Monsieur le Premier Président, un auteur disait, je vais les citer dans ma note de plaidoirie, lorsqu'un homme voit un problème et qu'il ne fait rien, il en fait partie. Maître Bondo venait de vous dire tout à l'heure, si nous avons le droit d'être libres, nous avons le devoir d'empêcher que l'on nous rende esclaves. Assister ou rester silencieux face au mal, c'est assister le mal. Le même auteur ajoute, il suffit que les hommes de bien ne fassent rien pour que le mal triomphe. Martin Luther King disait, l'homme meurt lorsqu'il refuse de défendre ce qui est juste. Un homme meurt lorsqu'il refuse de se battre pour la justice. Un homme meurt lorsqu'il refuse de prendre position pour ce qui est vrai. Monsieur le Président, Monsieur le Premier Président, Monsieur membre de la composition, ce procès, cette instance,
concerne où nous sommes en train de plaider contre le prévenu Joseph Kabila alias Sina Rambo, que vous allez condamner lorsque les infractions seront analysées et effectivement établies. D'abord, vous allez les condamner pourquoi? Le ministère public était très clément en l'appelant complice ou co-auteur. Mais la République démocratique du Congo l'appelle auteur ou créateur du mouvement insurrectionnel. Il n'a pas participé, c'est lui qui a monté. Il n'a pas participé, c'est lui qui a monté parce qu'il a quitté le pouvoir avec la philosophie selon laquelle comment perdre le pouvoir et le récupérer par après. Comment perdre le pouvoir et le récupérer par après. Parce que M. Joseph Kabila, alias Sina Rambo, doit être condamné aux infractions retenues par le ministère public. D'abord, pour avoir créé le mouvement insurrectionnel, AFC M23. Deuxièmement, pour son silence en amont, avant qu'il parle, pour son silence devant le massacre, les tueries, les déportations, le pillage des richesses de la République démocratique du Congo, ainsi de suite. Et après, il doit être condamné pour avoir fait l'apologie des crimes graves et des crimes internationaux. Voici les raisons pour lesquelles il doit obligatoirement être condamné. Et la République démocratique du Congo, partie civile dédommagée. Monsieur le Premier Président, je devais revenir sur ce que Maître Bondo a déjà, je peux dire, planter le décor, les viols. Les viols ici, mis à charge du prévenu, ce n'est pas les viols punis par l'article 170 ou bien 171 de la loi sur les violences sexuelles en République démocratique du Congo. Non. C'est les viols comme élément majeur du crime contre l'humanité. Parce que lorsque vous prenez l'article 7 du statut de Rome, il punit les crimes contre l'humanité. Et parmi les éléments constitutifs du crime contre l'humanité, il y a les viols. Et ce viol-là a été perpétré sur qui? Sur une grande population. Sur une masse de population. Donc je précise que lui en tant qu'auteur intellectuel, lui en tant que responsable des mouvements rebelles, les mouvements qui ont pris les armes, il n'a pas pu prendre des dispositions pour pouvoir empêcher la commission des viols sur nos mamans, nos sœurs. Et comme vous le savez très bien, nous sommes en Afrique, plus particulièrement au Congo. Lorsque on tient à la femme, pratiquement on a tué toute une société parce que la femme, c'est la continuité de la société. Vous n'aurez pas d'égard vis-à-vis aux viols qui ont été commis à l'est du pays. Et en dernier lieu, vous allez le condamner parce qu'il a parlé. Parce qu'il a fait beaucoup de bruit. Donc, je me répète, j'ai dit, en amont, vous le condamnez parce qu'il a créé un mouvement insurrectionnel. Au milieu, vous le condamnez parce qu'il est resté pantois devant des tueries. Et il continue à les organiser. Et en aval, vous allez le condamner parce qu'il a fait l'apologie des crimes graves. Il n'a pas condamné. Je ne veux pas être très long parce que les preuves sont tangibles. Nous les avons tous suivis ici. Toute la RDC a suivi son discours. Je l'ai même enregistré dans mon ordinateur. À la question de savoir s'il condamnait la rébellion de l'Est, il a dit que c'était la conséquence du comportement de Kinshasa.
Monsieur le Président, qu'est-ce que vous voulez? Je ne veux pas être beaucoup plus long, mais je vous dis tout simplement, dites-moi, celui que vous fréquentez et je vous dirai qui êtes-vous. Nous, on nous a appris qu'il revenait en République démocratique du Congo. S'il n'était pas auteur de mouvements insurrectionnels, il ne serait pas parti à l'Est. Il est parti à l'Est. Il a été protégé par les militaires des mouvements qu'il a lui-même créés. Il était bien sécurisé. Les communs des mortels, tous les Congolais, nous tous, nous savions et nous avions l'impression qu'en tant que notre ancien président, en tant que sénateur à vie, lorsqu'il est parti de l'autre côté, par la suite, il serait venu ici à Kinshasa pour parler avec celui à qui il avait donné le pouvoir. À ce moment-là, on aurait pu comprendre qu'il était neutre. Mais lui a choisi son camp. Et ce camp-là, c'est le camp de la rébellion. Le camp du mouvement insurrectionnel qui met en péril les intérêts de la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, je serai encore beaucoup plus large dans ma note de plaidoirie, mais je conclue en disant ceci. La constitution de la partie civile République démocratique du Congo, dans un état de droit, surtout dans un procès comme celui-ci, c'est un procès qui remplit tous les principes fondamentaux d'un procès équitable. Pourquoi je le dis? Monsieur le Président, vous allez constater que nous sommes ici, vous ne l'avez pas condamné sans qu'il y ait une audience publique. Il jouait de la présomption d'innocence. Monsieur le Président, vous allez constater que toutes les règles qui gouvernent le procès à un droit équitable, les droits à un procès équitable sont respectés dans cette instance. Les droits de la défense ont été respectés. Ce n'est pas un procès politique. C'est un procès pénal organisé conformément au droit international régi par les statuts de Rome, des protocoles additionnels de la Convention de Vienne, des lois de ces pays. Vous allez faire droit. Vous allez dire droit. Et ce sera historique parce que lorsque vous ne voulez pas de la justice, il n'y a pas d'État. Il n'y a pas de développement. Il n'y a rien. Monsieur le Président, vous allez conformément à l'article 77 du Code de justice militaire, je lis l'action pour la réparation du dommage causé par une infraction relevant de la compétence des juridictions militaires peut être poursuivie par la partie lésée en se constituant partie civile en même temps et devant le même juge que l'action publique. La République démocratique du Congo, qui a l'obligation de protéger les intérêts et sa population conformément à l'article 50 de la Constitution, qu'elle lui-même avait publié, après référendum, se constitue partie civile devant vous, aux magistrats de la République, devant ces Sanhédrins, devant vous qui avez reçu la mission devant Dieu de dire la justice. Vous direz l'action de la partie civile République démocratique du Congo, recevable et fondée. Et nous postulons pour la République démocratique du Congo une somme modique pour réparer certaines victimes de la guerre. Nous postulons 32 milliards de dollars américains. Si vous ne les trouvez pas en espèces, vous allez les trouver en nature. Parce qu'au dossier du tribunal, il y a un inventaire de biens. Mais cet inventaire de biens-là est insuffisant. Nous sommes allés à la Cour constitutionnelle. Nous avons vu, nous avons posé, il y a même un arrêt. Lorsque le prévenu est entré au pouvoir, pour ne pas paraphraser mon éminent confrère, il est venu de la manière dont vous le connaissez. Il n'avait jamais déclaré ses avoirs. Et lorsqu'il est parti,
Il n'a même pas pris le soin de déclarer ce qu'il a eu. Donc tout ce que vous avez vu dans les dossiers, je vais donner la pièce. Ce sont les biens du peuple congolais. Vous allez les récupérer, les vendre aux enchères, donner aux familles qui ont subi des préjudices à la suite de la commission de toutes ces infractions graves. J'étais en train de lire dans les forums des gens du Congo. Ils sont en train de pleurer. Monsieur le Premier Président, monsieur membre de la... Notre président du collectif voulait que nous puissions terminer aujourd'hui. Mais si nous devions continuer, mais vous auriez vu toute une litanie, tout un chapelet de Congolais qui allaient se constituer partie civile dans cette affaire. Tout à l'heure, comme le procès est en direct, j'ai rencontré un Congolais qui m'a donné un papier. Malheureusement, il n'avait pas le temps de se constituer partie civile. Mais je vais vous le lire pour comprendre qu'il y a des Congolais aujourd'hui qui sont partout dans toutes les provinces qui veulent se constituer partie civile parce qu'ils ont intérêt dans ce procès. Le monsieur s'appelle Amani Chabani. Son numéro matricule, c'est 18 9 68 78 944. Téléphone 243 83 19 92 559. Lettre du 6 juin 2025. À monsieur l'auditeur général de la République. Comprenez que c'est un profane. Plainte à charge du président honoraire, chef de l'État de la RDC, Joseph Kabila. Un Congolais de la rue qui a vu le procès, il est venu. Malheureusement, démuni, il n'avait pas de moyens pour se constituer partie civile. Mais j'ai pris quand même soin. Je vous le lis. Je viens auprès de votre autorité judiciaire me plaindre contre l'ancien président de la République en tant que patriote et militaire servant au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, fidèle et loyal depuis 1996. En effet, j'ai servi mon pays sous le commandement suprême du précité, donc du prévenu. J'ai vu mes collègues mourir au combat, des civils tués par des ennemis rwandais. Aujourd'hui, je me rends compte que le précité était en même temps commandant de l'ennemi rwandais, CNDP M23, et commandant par espionnage de FARDC. Au regard de ceci, j'ai décidé de comparaître avec lui devant la justice militaire sur les infractions suivantes. La trahison, les massacres de la population et militaire, les détournements des primes de 15 millions de militaires de la guerre pendant 18 ans de son règne, l'usurpation de la nationalité et espionnage, les pillages de nos ressources minières. Ainsi donc, je me dispose devant vos services afin que réparation, remboursement et justice soient faites. Veuillez agréer, mon général, l'expression de mes sentiments patriotiques. À part celui-ci qui m'a donné une manie douce, une plainte pareille, beaucoup de gens sont en train de m'appeler. Je vous dis, c'est la dernière audience, vous ne pouvez pas vous constituer partie civile. Et je ne peux pas, sans mandat, me constituer partie civile. Mais du moins, voilà une preuve éloquente. Au-delà du travail fait par le vaillant ministère public, l'honorable et vénérable ministère public. Mais il y a des Congolais qui avaient pensé ou qui pensent comme lui. Si lui ne vous avait pas saisi, mais il y aura encore d'autres Congolais. Malheureusement, je ne sais pas si c'est la limite ou pas, mais je prends cette lettre quand même au pénal, quelle que soit sa forme, mais ça peut former la conviction. Je vais mettre ça en annexe de ma note de plaidoirie. Monsieur le Premier Président, monsieur membre de la composition, je serai très large et trop précis dans ma note de plaidoirie, j'ai dit. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a... Vous allez disposer, me semble-t-il. Non, monsieur le Premier
Premier Président, Messieurs de la Cour, nous allons conclure bientôt. C'est que dans la répartition des charges, c'est mon excellent confrère Maître Kabengela qui va vous donner, vous déclamer notre dispositif. Mais avant qu'il ne le fasse, vous savez, Monsieur le Premier Président, nous qui avons appris le droit romain, dans Digeste romain, le droit est défini comme en ces termes, en latin. Ius est ars et boni. Le droit est l'art du bien et du juste. Mais parce qu'il vous faut une cerise sur le gâteau, après les brillantes plaidoiries de mes excellents confrères, qu'est-ce que je puis vous apporter comme cerise sur le gâteau avant que Maître Kabengela ne dispose? C'est simplement de préciser, dans la suite de mon excellent confrère Maître Dimouene, qui a identifié Kabila, de dire que dans l'histoire romaine, il y a eu un certain Brutus, Marcus Junius, qui, en 42 avant Jésus-Christ, homme politique romain, a conspiré contre César. Et lorsque jusqu'à aujourd'hui, la mort ou l'assassinat de Mzee Laurent Désiré Kabila n'est pas élucidé, est-ce que le prévenu Kabila, soi-disant son fils adopté, est-il très loin de cet assassinat? Son ombre plane toujours. Comme Brutus s'était ligué contre César, mais lorsque Antoine et Octavien sont venus le pourchasser, c'est comme lui Kabila. Son procès le pourchasse. Brutus a fait quoi? Il s'est tué. Et Kabila aujourd'hui qui rejoint l'atavisme de ses ancêtres rwandais, le nomadisme, il est devenu SDF, sans domicile fixe. Aujourd'hui, il est en Côte d'Ivoire. Demain, il sera à Addis Abeba, le lendemain à Nairobi. Monsieur le Premier Président, Monsieur de la Cour, il faudrait qu'il soit lourdement condamné. Le faisant, vous aurez, non, la République vous reconnaîtra davantage parce que vous l'aurez mérité. Mérité de la logique. J'ai dit avec espoir que le dispositif que nous vous donnons, avec des réserves bien sûr, participera de la rédaction de votre arrêt. J'ai dit, et je vous remercie, Excellent, votre honneur. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le Président, merci pour la parole. Je suis chargé de disposer. Avant de le faire, nous réitérons, nous persistons, le prévenu est né le 4 juin 1971 d'un père rwandais nommé Christopher Kanambe et d'une mère rwandaise nommée Marceline Mukambokuje. Marceline Mukambokuje. Par conséquent, vous ne jugerez pas un Congolais sous la qualification de trahison, mais ça sera sous la qualification d'espionnage.
Autre élément dont j'ai la charge d'ajouter, c'est que la criminogénétique dans le chef du prévenu, vous pouvez la retrouver dans la mort même de Laurent Désiré Kabila, qui, après avoir échappé au poison, il y a beaucoup de chercheurs internationaux qui ont tracé l'histoire de cet assassinat par le conseil de ne pas se rendre au Cameroun dans le contexte où il a été finalement assassiné par balle. Comme l'on dit, et comme Lumumba le disait, l'histoire des Congolais sera écrite par le Congolais. Au-delà de tout cela, voici le dispositif de notre note de plaidoirie. À ces causes, plaise à la haute cour militaire de dire recevable et fonder la constitution des partis civils par la République démocratique du Congo, les provinces d'Ituri, Sud Kivu et Nord Kivu, statuant sur les demandes de réqualification de faits, de trahison en espionnage, la dire recevable et fondée. En conséquence, dire que le fait qualifié de trahison par le ministère public sont en réalité constitutifs d'espionnage. Statuant sur la demande de dommages et intérêts pour réparation des préjudices matériels et financiers, condamner le prévenu à payer à la République démocratique du Congo l'équivalent en francs congolais de l'ordre de 24 milliards 719 millions 307 261 dollars. C'est réservé sur d'autres types de préjudices non évalués de manière exhaustive à ce jour. En vue de priver le prévenu et les organisations criminelles qu'il dirige de leurs ressources financières, d'affaiblir leur capacité d'opérer et de se développer, de restreindre leur facilité à commettre d'autres crimes et d'autres infractions, ou de financer de nouvelles activités criminelles, ainsi que de prévenir la récidive. La haute cour militaire ordonnera la confiscation de tous les comptes en banque, des actions en société et groupements d'intérêt économique, ainsi que le bien meuble et immeuble à identifier par le ministère public avec le concours de l'administration. Frais d'instance à charge du prévenu et vous aurez rendu service à la République démocratique du Congo et à ses habitants. Nous avons dit et nous vous remercions. La haute cour prend acte du dispositif, de vos plaidoiries et surtout du dispositif et promet d'en délibérer. Il faudrait alors déposer vos notes de plaidoirie dans un bref délai. Quand je dis bref délai, cela signifie que nous voulons qu'à partir de lundi, vous puissiez déposer vos notes de plaidoirie. Mardi.
Oui. Justement, je voulais qu'on fasse ceci. Il est 18h moins. La haute cour est disposée à reprendre son audience demain. Comme ça, nous allons écouter l'avocat et le ministère public. Nous allons reprendre à midi. Ok. Les conseils de la République, disons mieux, les avocats de la République. C'est le premier président de la haute cour militaire. En général, l'audience de ce jour est suspendue. Elle reprendra demain à partir de midi, armes aux pieds et peaux. À vos général.